Je suis fier d'être à la tête d'un grand mouvement populaire qui s'emploie à rendre à la France son honneur et sa grandeur. Les cosmopolites ne pourront pas arrêter ce grand mouvement. La force du peuple français les obligera à reculer. Chers amis de la résistance française et de la réaction républicaine, Emmanuel Macron a fait un grand discours le 2 octobre 2020 au Mureau pour annoncer un plan contre les séparatismes. Et ce pluriel était une façon de parler, puisqu'en réalité, il n'a voulu parler que de ce qu'il appelle le séparatisme islamiste, qu'il assimile à l'islam radical. Et il a annoncé une loi contre les séparatismes qui sera présentée à l'Assemblée nationale le 9 décembre 2020. Alors, sur ce sujet essentiel pour notre identité nationale, pour l'avenir de la France, il faut le dire clairement, Macron commet une imposture, et même une triple imposture. Premièrement, il dissocie artificiellement l'islamisme de l'islam. Deuxièmement, il ne parle que d'un séparatisme alors qu'il y en a moins deux autres importants. Et troisièmement, son prétendu plan de lutte contre le séparatisme est un plan de promotion de l'islam en France. Et ces trois impostures, en réalité, sont quatre comme les mousquetaires, et je vous révélerai à la fin de ce propos la quatrième imposture. Donc il est artificiel, première imposture, de dissocier islam d'islamisme. Vous savez, toutes les religions, normalement, ont un nom en isme, christianisme, bien sûr, protestantisme, catholicisme, bouddhisme, hindouisme, etc., etc. Donc islamisme ou islam, c'est sémantiquement la même chose. Alors bien sûr, il y a une différence dans l'islam qui est vaste entre des extrémistes et des modérés. L'islam du maréchal Sissi en Égypte, qui dirige ce pays d'une main de fer, n'est pas celui des musulmans de France, c'est-à-dire du mouvement des frères musulmans égyptiens, qui en France s'appellent les musulmans de France ex-UOIF, et qui est qualifié par le maréchal Sissi de mouvement terroriste. Donc il y a dans l'islam des modérés, des extrémistes, il y a des radicaux et d'autres qui le sont moins, mais il faut bien comprendre que ce n'est pas le sujet du communautarisme ou du séparatisme, qui sont en réalité deux façons de dire la même chose. C'est l'islam en lui-même, et pas ses formes extrémistes, qui est incompatible avec la République, avec la nation, avec la civilisation occidentale. Pourquoi ? Eh bien parce que l'islam, ou islamisme, est théocratique. Ce qui veut dire que, pour l'islam, ce sont les représentants de Dieu, les oulémas, qui doivent diriger le monde, la société. Et donc l'islam ignore la séparation essentielle en Occident entre l'Église et l'État, la religion et la politique, le sacré et le profane. Il faut savoir que Mohammed, n'était pas simplement un prophète, un chef religieux, c'était aussi un chef politique, un chef d'État, un chef de guerre, un législateur. Il faut savoir que le Coran, ça n'est pas l'équivalent de l'Évangile seulement, c'est l'équivalent de l'Évangile plus le code pénal, plus le code civil. Parler d'islam politique est une sottise ou bien un pléonasme. L'islam est politique de part en part. L'essentiel des prescriptions musulmanes se rapporte à la pratique, à la politique, à la vie sociale, et beaucoup moins à la prière. Alors, dans ces conditions, il faut comprendre que un pieux musulman qui est en France, qu'il ait ou non la nationalité française, s'il est pieux musulman, s'il est vraiment musulman, s'il croit profondément à l'islam, il considère que seule la charia, la loi islamique, est légitime. Et par conséquent, il considère, sans le dire, parce qu'il pratique la taqiyya, la dissimulation, qui est un précepte de l'islam aussi, que la loi de la République, que la loi de la nation, que la loi de la France est illégitime
Alors, il s'y soumet par nécessité, compte tenu du rapport de force. C'est d'ailleurs le plan des frères musulmans et de l'UOIF en France, musulmans de France, qu'un jour, lorsque les musulmans seront majoritaires, eh bien, ils instaureront la charia. Et la France deviendra une république islamique, et non plus une république démocratique. Si tant est qu'elle soit encore une république, mais c'est un autre sujet. Le bienheureux Charles de Foucault, qui a été assassiné en 1916 dans le Sahara, l'a dit dans une lettre à René Bazin de l'Académie française, une lettre de 2016, quelques mois avant sa mort, « Nul ne peut être à la fois pieux musulman et vraiment français. » On peut être vraiment français en étant musulman si on n'est pas pieux musulman, si on n'a pas l'intention d'appliquer la charia et de suivre les préceptes du Coran. On peut être pieux musulman et français, mais alors on est français de papier, puisqu'on estime que la loi française est illégitime. Et bien entendu, on n'a pas la vision de l'histoire que peut avoir un français de sang, ou un français vraiment assimilé. Donc c'est l'islam en lui-même qui pose problème, et qui est séparatiste par essence. Et ça n'est pas simplement la fraction extrémiste de l'islam. Voilà la première imposture de Macron qui est majeure. Il y a d'ailleurs des signes qui ne trompent pas. Alors, le signe le plus connu, c'est celui des menus des cantines scolaires, du fait que les enfants ne doivent pas manger de porc, et qu'on sépare les enfants musulmans des autres. En tout cas, on leur fait un menu particulier aux enfants musulmans. Mais il y a peut-être plus grave, bien que ce soit moins connu. Depuis les années 1880, la loi de la République interdit de séparer dans les cimetières municipaux, car les cimetières maintenant sont municipaux, les défunts, les corps des défunts selon leurs origines. Or, l'islam interdit d'enterrer un fidèle dans le voisinage d'un non-musulman, d'un kafir, considéré comme impur. Voilà. Ce qui fait qu'à la suite d'une circulaire illégale, mais toujours appliquée, de Michel Poniatowski vers 1975-76, Michel Poniatowski qui était ministre de l'Intérieur de Giscard d'Estaing à l'époque, on a autorisé la constitution de carrés musulmans dans les cimetières. Mais ce séparatisme post-mortem, cette ségrégation funéraire, montre bien à quel point on a affaire à une communauté séparée de la communauté nationale. Voilà la première imposture de Macron, séparer l'islam de l'islamisme. La deuxième imposture est peut-être encore plus grave. On l'a félicité de passer du pluriel au singulier et de ne parler que de l'islamisme musulman. Lui-même a dit dans son discours du 2 octobre 2020 au Muro qu'il avait fait un glissement sémantique en passant du terme communautarisme au terme séparatisme. Mais c'est la même chose en réalité. Le communautarisme consiste, pour des gens qui se prennent pour des membres d'une communauté quelconque, à se séparer de la communauté nationale. Ils font partie d'une communauté religieuse, ethnique, et non pas de la communauté nationale dont ils rejettent l'appartenance. Et pourquoi a-t-il dit séparatisme, Macron? C'est pas lui qui l'a inventé. Ça vient du CRIF, le Conseil suprême des Juifs de France. Je me rappelle mon ami Yvan Blot, qui a longtemps été, quelques années, directeur de cabinet du secrétaire général de l'IRPR, c'était le nom de LR à l'époque. Il me disait, mais fréquemment, je reçois un appel d'un Israélite, il me donnait les noms, mais je ne vais pas les répéter, qui me dit « Ah, vous savez, la communauté n'admettra pas que votre parti donne l'investiture à machin, car machin est un antisémite, ou machin est un nationaliste, c'est pas acceptable. » La communauté, c'est-à-dire ces gens-là, pas tous les juifs de France, bien entendu, pas les Français juifs vraiment assimilés, mais les Français juifs séparatistes parlent de la communauté pour désigner le groupe juif. La communauté. Le CRIF, Conseil suprême des Juifs de France,
est une organisation séparatiste, communautariste, c'est la même chose, qui sert les intérêts d'un État étranger, à savoir Israël. Alors certes, il y a moins de juifs que de musulmans en France, mais il faut bien comprendre que le judaïsme et l'islam sont deux religions isomorphes. À tel point, quand on étudie les choses dans le détail, ça va très loin. Et c'est pas simplement le fait que la circoncision masculine est pratiquée dans les deux cas, que le porc ne peut être mangé ni par les juifs ni par les musulmans, non. Ça va très loin. On peut dire que le judaïsme est un islam raciste et que l'islam est un judaïsme universaliste. Alors, il y a dans l'islam la séparation entre le dar al-islam, le monde de la soumission, et le monde de la guerre ou le monde de la trêve où nous sommes. Mais la séparation est différente pour le groupe juif, car il faut savoir que ce judaïsme actuel est fondé sur le Talmud. Le judaïsme actuel est celui des pharisiens dont parle l'Évangile, dont la tradition orale a été consignée dans le Talmud, et le Talmud tient les non-juifs pour des bêtes. Les non-juifs, c'est-à-dire les goïms, terme de mépris, sont considérés par le Talmud comme des bêtes. La théorie du peuple élu est raciste. Donc il n'y a pas plus séparatiste et communautariste que le judaïsme actuel. Voilà. Alors bien entendu, une grande partie, sinon la majorité, des juifs de France sont des Français juifs parfaitement ou presque parfaitement assimilés, qui s'éloignent évidemment de ces préceptes racistes du Talmud, mais il n'empêche que l'essence du judaïsme est celle-là. C'est incontestable. Le grand rabbin d'Israël, Ovadia Yosef, l'avait dit encore plus clairement, encore plus scandaleusement, mais il a dit la vérité, on ne peut pas lui reprocher. Je ne parle pas de n'importe quel rabbin, je parle du grand rabbin séfarade d'Israël, nommé Ovadia Yosef, mort en 2012. Il a dit « Les non-juifs, les goïms, terme de mépris, je le répète, ne sont nés que pour servir les juifs. » Et il les comparait à des ânes. Donc ce séparatisme est inacceptable, et le simple fait de voir Macron, comme son prédécesseur Hollande, comme son prédécesseur Sarkozy, aller au dîner du CRIF chaque année, est extrêmement choquant. Et on avait admiré la photographie, la scène où Khalifa, qui n'est pas un califat islamique, mais un califat judaïque, qui est le président du CRIF, saisit la main de Macron pour montrer dans quel sens est le rapport de supériorité et d'obéissance. Donc il y a un vrai sujet qui est le séparatisme judaïque ou juif ou israélite qui doit être soulevé honnêtement en République. L'assimilation passe par le rejet du communautarisme juif comme du communautarisme musulman. L'autre séparatisme qui est aussi important, c'est celui des Noirs. En termes scientifiques, on dit les congoïdes, comme on dit les caucasoïdes pour les Blancs, ou les mongoloïdes pour les Jaunes. Il est pourtant d'actualité. Le mouvement Black Lives Matter, la vie des Noirs compte, venu des États-Unis. Toute l'agitation qui s'est faite après la mort de cette crapule de George Floyd, qui, je le rappelle, était un délinquant qui avait passé 4 ans en prison. Donc toute cette agitation montre bien qu'il y a une forte conscience noire, des gens de race noire, ce qui n'est pas en soi choquant, mais qu'elle suscite une haine raciale à l'égard des Blancs, des Caucasoïdes. Ce séparatisme et ce communautarisme noir, congoïde, est un vrai sujet, est une vraie préoccupation, et l'immigration massive de populations venues d'Afrique noire, et donc de populations de race congoïde, ne peut qu'aggraver le risque, qui n'avait déjà plus un risque, le phénomène du séparatisme noir ou congoïde. Eh bien, Macron n'en parle pas, il ne parle ni du communautarisme ou séparatisme juif, ni du communautarisme ou séparatisme noir, congoïde, c'est la deuxième imposture. Alors la troisième imposture de Macron, c'est de présenter un plan
de lutte contre les séparatismes ou contre le séparatisme islamique, qui est en réalité un plan de promotion de l'islam en France. Alors, il y a bien un certain nombre de petites mesures qui sont destinées à écarter des imams radicaux pour favoriser des imams considérés comme modérés, mais au total, le résultat, c'est bien la promotion de l'islam, devenu ainsi modéré et acceptable. Comment cette promotion se fait-elle? De plusieurs façons, de toutes sortes de façons. D'abord, la promotion de ce qui représente l'islam, c'est-à-dire le Conseil français du culte musulman. Bon. Qui aura la responsabilité, le pouvoir de régenter, de coordonner, d'organiser les mosquées, le culte musulman dans toute la France. Ensuite, on va jusqu'à décider de promouvoir l'enseignement de l'arabe. L'arabe, langue sacrée, la langue du Coran, la langue de Dieu, donc d'Allah. Allah parle en arabe, puisque le Coran est censé être la parole d'Allah, et non pas celle de Mahomet. Promotion de l'arabe. S'imaginer que pour lutter contre la communautarisation ou le séparatisme islamiste des musulmans, il faille encourager la langue de l'islam, c'est-à-dire l'arabe, est une aberration complète. Il fallait être Macron pour y penser. C'est aussi le financement et la propagande musulmane qui sera financée sous prétexte d'études islamologiques. On nous explique qu'on va favoriser la naissance ou la construction d'un islam des Lumières, d'un islam de France, islam des Lumières, en finançant cet islam des Lumières, en finançant des activités musulmanes. Donc en réalité, l'État va implicitement favoriser le prosélytisme musulman, la propagande musulmane. Alors bien entendu, l'islam des Lumières est une stupidité. L'islam des Lumières est incompatible avec la notion d'islam. Je veux dire que l'islam des Lumières, au sens de islam qui aurait adopté les théories des philosophes dits des Lumières du XVIIIe siècle, n'a aucun sens. Ce n'est pas que l'islam ne puisse pas évoluer, mais lorsqu'il évolue, c'est pour revenir aux sources. Le salafisme du XIXe, XXe siècle, XXIe siècle est un retour aux sources. Il s'agit de ressusciter le mode de vie de Mahomet et de ses compagnons du 7e siècle après Jésus-Christ. L'hégire, je vous le rappelle, était en 622 après Jésus-Christ. Mahomet est mort en 632. Donc pas d'islam des Lumières, c'est une absurdité, c'est une duperie. Il faut simplement savoir, je le répète, que la taqiyya, la dissimulation, est un précepte essentiel qui n'est pas du tout réservé aux chiites. L'islam sunnite d'Espagne, après l'achèvement de la Reconquista en 1482, a plongé dans la taqiyya. Et les musulmans faussement convertis étaient appelés des morisques. Donc non, je le répète, l'islam est une religion politique qui a le sens du rapport de force et des réalités politiques, et qui demande à ses fidèles, ou qui les autorise, à accepter la réalité politique et le rapport de force tel qu'il est. Et donc, il n'y a aucun péché, au contraire. C'est une œuvre pie pour un musulman de dissimuler sa foi, ses croyances, ses objectifs, pour se faire accepter, et pour pouvoir étendre peu à peu l'emprise de l'islam sur le territoire où il est installé. Voilà, donc, contrairement à ce que prétend Macron, son plan de lutte contre le séparatisme est un plan de promotion de l'islam en France, qui s'ajoute d'ailleurs et qui permet plutôt une série de mesures liberticides. Sous prétexte de lutter contre l'islam radical, on porte atteinte à la liberté associative, en autorisant le gouvernement à dissoudre des associations, davantage qu'il ne le peut actuellement, à la liberté de l'enseignement, en aggravant l'encadrement des écoles hors contrat, et pire encore, à la liberté familiale. Liberté familiale, en obligeant les enfants à aller à l'école à partir de 3 ans, en interdisant l'enseignement à la maison.
C'est extrêmement choquant. C'est une avancée de la tyrannie collectiviste de l'État sur les familles. Et ce n'est pas parce que les musulmans, radicaux ou autres, utilisent cette liberté pour inculquer leur foi, leur croyance, leur pratique à leurs enfants qu'il faut les empêcher de le faire. La vraie solution n'est pas de organiser l'islam de France, ou un islam de France. La solution, en dehors bien entendu des questions de sécurité publique, c'est simplement la rémigration. Les séparatistes, qu'ils soient musulmans, juifs ou autres, qui ne peuvent pas s'assimiler, qui ne peuvent pas s'abstraire des enseignements d'une religion orientale, comme le judaïsme ou l'islam, pour accepter la civilisation occidentale, la nation française et la République démocratique de la France, n'ont pas leur place en France à terme. Ils devront quitter la France un jour ou l'autre par la rémigration, spontanée si possible. Et sinon, obligatoire, forcée. Alors, j'avais dit qu'il y avait une quatrième imposture qui s'ajoutait à ces trois. Eh bien, c'est le fait que Macron se réclame en permanence dans son discours de la République. Mais Macron n'est pas républicain puisqu'il est cosmopolite. Qu'est-ce que la République? C'est au moins l'affirmation de la souveraineté nationale. Or, Macron a clairement dit qu'il voulait que ce fût l'Europe qui fût souveraine et non plus la nation. Qu'est-ce que c'est que la République? C'est l'affirmation de la fierté nationale. Et Macron a dit qu'il n'y avait pas de culture française, qu'il n'y avait pas d'art français, que la France était éternellement coupable, serait éternellement coupable de la colonisation. Nous avons en réalité, malgré un décor factice, affaire à un président qui est anti-français. Alors, chers amis de la résistance française et de la réaction républicaine, il n'y a qu'une solution à terme pour mettre fin au communautarisme, c'est la réémigration. Et pour cela, à moyen terme, c'est-à-dire en 2022, il faut se débarrasser du président cosmopolite qui actuellement est en train de détruire la nation. Je vous remercie.